bienvenue à l'Église de la vie comblée. Dieu est bon, n'est-ce pas? J'ai juste envie qu'on élève son nom ce matin, qu'on loue comment il est fidèle, comment il est bon pour nous. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour. Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, les splendeurs de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour. Fidèle,
berger. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Chantons le Yahweh. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, oui chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie. Oui, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Élevons encore son nom, Yahweh. Yahweh, Yahweh, fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Mais dans son temps,
je reviendrai, je reviendrai. Oui, que craindrons-nous auprès de lui, et tant qu'il se trouve? Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Alléluia. Tu es celui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Je me cache à l'ombre de tes ailes. C'est pourquoi auprès de toi, je ne craindrai rien. Alléluia, Jésus. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant souffle ma
Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. C'est mon seul désir. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je m'abandonne à toi seul. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. 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 Oh, tu viens régner en moi. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Je viens régner. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc
fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur. En lui sont les sources de la vie. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, tu viens régner dans ma vie. Jésus, viens régner dans moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Seigneur, viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon Seigneur, cœur. viens toucher ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
appartient. On veut être transformés, touchés par ton amour, Seigneur, par ta puissance, par ta présence, Seigneur. Viens faire en nous quelque chose de différent aujourd'hui, qu'on puisse repartir aujourd'hui transformés. Pas de la même façon qu'on est arrivé, mais transformés par toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce privilège d'être là avec nous. Alléluia. Merci. Alléluia. Bon matin, tout le monde. Alors, bienvenue à l'Église La Vie Comblée et je tiens à vous féliciter ce matin parce que vous êtes à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est le dimanche où il y a plus de gens qui arrivent en retard, mais vous êtes là et nous sommes vraiment, vraiment heureux de vous accueillir. Un bonjour tout particulier à ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui, que ce soit sur place, que ce soit en ligne aujourd'hui. Donc, bienvenue. Si vous êtes ici ce matin sur place, vous devriez avoir reçu une pochette de bienvenue qui vous indique différentes informations sur qui est La Vie Comblée, les différents ministères, les différents services qui sont offerts. Et à l'intérieur, vous devriez également avoir reçu la carte Connexion, qui est une... Et si vous ne l'avez pas reçue, il y en a juste sur la table à côté de notre cher placier, l'abbé. Mais sur cette carte-là, on vous invite à la remplir et ensuite à la remettre dans le panier qui est sur la table juste ici. Puis, ça va nous permettre de pouvoir entrer en contact avec vous, vous appeler, pouvoir répondre à vos questions, vraiment apprendre à vous connaître et pouvoir mieux se présenter. Donc, on vous invite vraiment à remplir cette carte. Peut-être c'est la deuxième, troisième fois que vous venez et vous ne l'avez jamais fait. Donc, c'est encore le temps. Ce matin, j'ai besoin de votre attention parce qu'on a beaucoup d'annonces parce qu'il se passe beaucoup de choses ici à l'Église. Donc, tout d'abord, je vais inviter Pasteur John Binns à venir à l'avant. Il va nous parler d'un événement que le ministère Ensemble au Québec, qui est un ministère indépendant à l'Église, mais avec qui on aime collaborer, ont organisé. Oh, je ne vois pas. Bonjour, je suis contente d'être là ce matin. Il y a une couple de semaines, je n'étais pas sûr. Hein? Mais on serve un Dieu qui guérit et je suis là. Amen. Donc, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient le 25 mars. Et il y a des changements avec Ensemble au Québec. Donc, je vais laisser mon épouse expliquer un couple d'affaires. Oui, c'est que c'est un nouveau départ. Alors, on change d'endroit. On va aller au centre communautaire Saint-Pierre, au chalet Goujon. C'est sur la rue des Lilas. Il y a la piscine juste en avant, puis le bâtiment, il est en arrière. Alors, c'est un premier plancher, youpi, puis une marche. Alors, et puis, en plus, le déjeuner, sais-tu combien que ça coûte? C'est gratuit. Ben oui, un déjeuner continental gratuit, mais pas pour tout le monde, les 50 ans et plus. Alors, c'est spécial, qu'est-ce qu'on fait cette fois ici? Parce qu'il y a une dame qui va venir de cette organisation ici, du Centre bénévole Drummond, qui va expliquer ce boîtier, qui a beaucoup de outils pour des gens de 50 ans et plus, pour vous aider dans votre vie quotidienne. Et vous allez, chaque personne qui assiste va en avoir une copie de cette boîte, plein d'informations qui vont vous aider. Donc, venez en grand nombre, assistez, et en arrière de carte que vous pouvez ramasser à l'entrée, il y a des dates pour les prochaines avec les invités au mois d'avril et aussi au mois de juin. Donc, vous allez tout avoir, et on aimerait ça que vous inscrivez, qu'on peut se réserver en avance. Donc, soyez bénis. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas d'aller vous inscrire à la table d'information suite à la réunion. Je pense que ça va être une très bonne réunion. Autre réunion, mais cette fois-ci, c'est pour vous, mesdames. Je vous rappelle que nous aurons une rencontre de femmes samedi prochain, le 18 mars, dès 10 h. On est déjà plusieurs personnes à être inscrites. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous inscrire aujourd'hui. Vous pouvez le faire à la table d'information après la rencontre. Vous pouvez également le faire en ligne. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent en ligne comment on fait pour s'inscrire. Vous envoyez un courriel à l'adresse suivante,
femmes avec un SLVC@lavicomblée.com. Juste nous indiquer que vous désirez être présente, puis nous indiquer aussi qu'est-ce que vous aimeriez apporter, parce que le repas est gratuit, mais en fait, chaque personne contribue en amenant un petit quelque chose à manger. Donc, ce sont des moments où on a beaucoup de plaisir. Il va y avoir une petite exhortation. Ensuite, il va y avoir vraiment un échange entre les femmes, un partage aussi de nourriture. Donc, c'est un beau moment pour créer des liens. C'est un beau moment pour connaître des nouvelles personnes. Donc, on vous invite vraiment en grand nombre à être présente. La semaine prochaine est une semaine très particulière. Je vais vous en parler rapidement parce que mon mari va vous l'expliquer plus en détail par la suite. Mais ce sera à partir de demain, semaine de jeûne et prière. Donc, si vous désirez participer, on va vous expliquer un peu de quelle façon on va fonctionner cette semaine. À chaque jour, il va y avoir un thème précis sur lequel on va prier tous ensemble. Le soir, en ligne directement sur Facebook, il va y avoir de la prière de 19h30 à 20h, de lundi soir jusqu'à jeudi soir. Et vendredi soir, afin de clôturer cette semaine de jeûne et prière, vous êtes invités à venir nous rejoindre sur place à nos bureaux au 1700 boulevard Lemire afin qu'on puisse prier, mais cette fois-ci tous ensemble. Donc, plusieurs choses. Il va y avoir beaucoup d'informations, ça va vous être expliqué davantage, mais le matin sur Facebook, il va y avoir toutes les informations de la journée qui vont être publicisées. Et également, à la table d'information, là, il y a une petite feuille avec chaque jour le sujet sur lequel on va prier. Donc, si vous préférez le papier, là, c'est encore possible, juste à vous le procurer à la fin, à la table d'information. C'est important de noter qu'en raison de la semaine de jeûne et prière, mercredi soir, c'est habituellement mercredi connexion, mais ça va être annulé pour cette semaine, puisque nous serons en prière. Pour la dernière annonce, je vais inviter Pasteur Ken Taylor à venir nous rejoindre. Merci, Pasteur Valérie. Que c'est une joie d'être ici. En fait, 2 semaines de fil à la vie comblée, ça nous fait plaisir. Et vraiment, nous vous remercions de vos prières. Nous quittons mardi pour Kinshasa. On va rentrer au Congo. Mais juste avant de partir, je voulais quand même partager avec vous 2 petits clips vidéo, 2 minutes chaque. Mais en visionnant ces 2 vidéos, il y a vraiment quelque chose qui est venu dans mon cœur pendant la louange. Je veux vous exhorter. Ce que vous voyez ici, c'est le fruit de vos prières, c'est le fruit de votre amour, c'est le fruit, en fait, d'un plan et un dessein éternel de Dieu. Amen. Ceux qui savent, ceux qui sont ici depuis un certain nombre d'années, vous savez que c'était en 1989, sans avoir eu l'occasion de venir au Québec ou de connaître qui que ce soit, que le Seigneur a dit de commencer à prier pour le Québec et le peuple québécois. Et en 90, quelques mois après, on était à Rhema, le centre de formation biblique Rhema, à la Maison Mère en Oklahoma. Et dans la louange, après avoir entendu dans l'esprit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher les pays de la francophonie. Donc, c'était un mystère pour nous, mais en 90, dans la louange, il est venu dans mon esprit cette voix autoritaire, il faut commencer Rhema au Québec, qui n'avait aucun sens parce que la Maison Mère ne faisait pas les extensions. Aujourd'hui, il y a 288 dans 54 pays, mais en 90, il n'y en avait pas. 17 ans plus tard, Rhema Québec a vu le jour, mais seulement parce que à partir de 95 jusqu'à 2007, on a œuvré au sein de l'Église La Vie Comblée. Et c'est vraiment, si Rhema Québec a vu le jour, c'est parce que c'est le fruit de l'Église chrétienne La Vie Comblée. C'est les membres de cette Église qui ont mis l'école sur pied. C'est les membres de cette Église qui étaient les premiers étudiants. Et là, dans la 2e année, Pasteur Ken et Valérie sont venus aussi. Mais je dis tout cela pour dire ceci. C'est que ce que vous allez voir avec qu'est-ce qui se passe au Congo et en Haïti, c'est vraiment là parce que vous avez été fidèles et que cette Église a été fidèle à l'œuvre de Dieu et à la vision de Dieu. Donc, on n'a pas les mots pour exprimer notre amour et notre reconnaissance.
Et comme je m'en souviens, on était avec notre assistant que vous allez voir, Andy Joseph, qui est diplômé de Rema Haïti, un jour à Kinshasa. Sans avoir une conversation avec lui, il a dit à haute voix, « Wow, Dieu avait vraiment un plan pour le Québec. » Parce qu'il a vu, même à Kinshasa, régulièrement, le lien avec le Québec et le monde francophone. Donc, Dieu est à l'œuvre. Vous allez voir dans la vidéo, mais sachez que nous vous aimons. Merci de vos prières et au plaisir de se revoir probablement au mois de mai ou juin. Rema Haïti a été fondé en 2012 avec 320 étudiants après les décennies de collaboration d'une équipe de diplômés partageant la vision d'apporter Rema aux nations de la francophonie. Après 9 ans et 3 promotions, des troubles civils, un assassinat présidentiel, la violence des gangs et des enlèvements ont rendu nécessaire la suspension des cours pendant plus d'1 an. En 2022, alors que Rema Haïti célébrait son 10e anniversaire, un fort témoignage de l'esprit a confirmé qu'il était temps de redémarrer. Pour empêcher les étudiants de traverser les zones de guerre les plus dangereuses, la relance était prévue à 2 endroits. Les étudiants du Sud assisteraient au campus principal avec un instructeur en direct, tandis que ceux du Nord suivraient en temps réel sur grand écran via Zoom. Les routes de l'aéroport étant coupées, les coordinateurs du campus, Andy et Ruth Joseph, ont emprunté des routes de montagne précaires pour atteindre le campus principal et préparer l'équipe à recevoir les étudiants. Passant par les points de contrôle de seigneurs de guerre lourdement armés, ils attribuent leur arrivée en toute sécurité à la protection angélique. En plus de la menace d'enlèvement et de violence, la situation économique était sombre avec des pénuries généralisées. Les poulets, les œufs et même le pain étaient presque impossibles à trouver. Suivant la direction de l'esprit, la nourriture nécessaire pour offrir les repas chauds aux étudiants a finalement été apportée de la République dominicaine. Malgré les défis, le 17 novembre, 210 nouveaux étudiants sont arrivés assoiffés de la parole. Afin d'éviter d'être détectés, certains ont quitté le domicile à 4 heures du matin et ont marché 24 km sous le couvert de l'obscurité. Ils n'ont pas été déçus. La relance a été un grand succès et les témoignages continuent d'affluer d'étudiants reconnaissants dont la vie et les ministères sont transformés par la formation ministérielle pratique et O1 qu'ils reçoivent à Rema. En 2021, le premier campus francophone de Rema sur le continent africain a démarré avec 315 étudiants à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, souvent appelée la RDC. Ce fut l'aboutissement de 35 ans de collaboration d'une équipe internationale de diplômés Rema partageant une vision d'apporter Rema aux 34 nations et 11 territoires de la francophonie. Avec 100 millions d'habitants, la RDC est le plus grand pays francophone de la planète. Kinshasa, avec plus de 15 millions, dépasse même Paris comme la plus grande ville francophone du monde. On estime qu'en 2050, il y aura 700 millions de francophones, dont 85% sur le continent africain. Le centre de la francophonie s'est solidement déplacé vers l'Afrique et la RDC est au cœur de cette mutation. En 2022, les inscriptions à Rema Kinshasa sont arrivées à 396 étudiants représentant 187 églises locales. Ces étudiants servent en tant que pasteurs principaux, associés ou dans le ministère d'aide dans les congrégations de toute taille, y compris les églises les plus grandes du pays. Ensemble, ils influencent des dizaines de milliers de Congolais. Même le top général de l'armée congolaise est actuellement étudiant et a déjà implanté 4 églises dans l'est de la RDC. Plusieurs étudiants qui sont pasteurs à la frontière est du pays, une zone qui depuis longtemps est déchirée par la guerre, ont invité l'équipe de Rema Kinshasa à faire une conférence pour les leaders de leur région. Ce fut un événement historique avec la collaboration des plus grandes confessions protestantes. Près de 300 leaders étaient présents sur une période de 3 jours et ils ont exprimé avec enthousiasme leur gratitude pour la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu. Rema Kinshasa démarre fort. Les étudiants débordent de reconnaissance pour la formation révolutionnaire qu'ils reçoivent à Rema et nous savons que le meilleur est à venir. Wow.
En tout cas, moi, ça touche mon cœur. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes touchés. Des fois, on a de la misère à comprendre exactement. On sait que Pasteur Ken, Pasteur Tania sont là-bas, sont au Congo. On sait qu'ils sont allés en Haïti. Des fois, ce n'est pas toujours clair qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais ça c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire et c'est quelque chose auquel nous aussi, on participe en tant qu'Église. Hein? On fait partie de ça, nous aussi. Et c'est vraiment un privilège, je trouve. Puis ce matin, je veux vous encourager vraiment à les soutenir en prière tout au long de leur voyage. Là, ils partent mardi, je crois. Mais je veux aussi vous inviter à participer, à contribuer financièrement. C'est possible de le faire. Vous pouvez décider ce matin que vous contribuez en donnant un montant, mais vous pouvez aussi décider que c'est vraiment une œuvre que vous voulez soutenir puis que c'est quelque chose qu'à chaque mois, vous désirez donner. C'est facile, c'est de la même façon que vous donnez vos dîmes, vos offrandes. Vous pouvez le faire directement sur l'enveloppe ce matin. Il y a sur l'enveloppe, là, c'est marqué Nation 180, donc vous pouvez inscrire un montant si vous désirez donner. Vous pouvez également le faire en ligne au www.lavicomblée.com en sélectionnant « Faire un don ». Puis ensuite, vous n'avez qu'à sélectionner Nation 180. Donc, c'est une façon aussi de les soutenir et je vous le dis, ils ont besoin de ça. Tous ces gens-là qui ont soif de la parole ont besoin de ça. Donc, c'est une invitation pour vous ce matin de pouvoir aider de cette façon. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, alors j'ai terminé pour les annonces. Je vais inviter les enfants à se rendre dans les classes et je cède la parole à mon cher Marie. OK, on va faire quelque chose. On va se lever quelques instants, si vous voulez bien. Oui, tout le monde. Je sais. OK? C'est juste pour m'assurer que vous êtes encore là. OK? Il y a eu beaucoup d'annonces, des bonnes annonces très importantes, mais je pense que la parole qui va être apportée est importante aussi. On va dire ensemble, je suis prêt à recevoir la parole. Amen. Vous voyez, c'était pas compliqué. Vous pouvez vous asseoir. Pensez que vous allez vous faire des exercices là ou quoi? Non, je suis trop fatigué pour ça moi aussi. Donc, bon matin. C'est vraiment un plaisir de vous voir. C'est vraiment un plaisir de voir également tout ce qui se passe au niveau de l'Église. Puis aujourd'hui, ce ne sera pas très compliqué. Et je ris en le disant parce que pour nous, en tant que pasteur, dans notre tête, c'est jamais très compliqué et c'est jamais très long. Mais restez avec moi ce matin. On veut poursuivre. D'abord, on va introduire en poursuivant cette série que nous avons débutée. Maintenant, nous en sommes à la 3e semaine, donc que l'on a intitulée « Sur la terre comme au ciel ». Donc, sur la terre comme au ciel. Puis, on va lire deux passages qui nous révèlent un peu le même événement, mais dans deux évangiles différents. Donc, le premier en Luc, chapitre 11 et le verset 1, puis ensuite, on va voir en Matthieu ce qu'on appelle la prière, communément appelée la prière du Notre Père. Donc, Luc, chapitre 11, verset 1 nous dit « Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jésus, ou plutôt comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » On arrive maintenant à Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons Amen. Okay? Et puis, ce qu'on en a sorti vraiment de cette prière, de cet exposé-là, ici, c'est le terme, c'est la phrase là où il nous mentionne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce qui est intéressant et la raison pour laquelle on a commencé en lisant en Luc au chapitre 11, c'est qu'on voit que ce sont les disciples de Jésus qui introduisent ou qui vont vers Jésus et qui demandent, mais Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait pour ses disciples.
Donc, on peut comprendre que les disciples de Jean, que les disciples des pharisiens, que les disciples des Sadducéens, ou peu importe, c'était quelque chose commun à l'époque pour la tradition de prier. Amen, c'est quelque chose qui faisait partie de la vie et les disciples ici, donc, vont voir leur maître et ils vont lui dire d'une certaine manière, donc, comme les autres, leurs maîtres, leur apprennent à prier et que nous te voyons prier régulièrement, continuellement, nous avons besoin, Seigneur, apprends-nous également comment prier. Et une des choses qu'il mentionne dans cette prière, Jésus leur dit, mais priez afin que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Et des fois, j'imagine, vous avez déjà entendu ces expressions-là. Parfois, on peut échapper ça de notre bouche. On va vivre des situations, on va voir des choses et on dit, ah, aujourd'hui, c'était l'enfer. Ou on va dire, cette chose-là, c'est le paradis. C'est le ciel sur terre. Ça goûte le ciel. Mais ici, Jésus dit littéralement qu'il y a une manière de vivre le ciel sur la terre. Et c'est un peu ce qu'on appelle la dualité du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Où est-ce que lorsque Jésus parle dans les évangiles, il dit le royaume des cieux est là, est ici, maintenant. Donc, à la fois, le royaume de Dieu est là, ici, maintenant, mais en même temps, jour après jour, le royaume de Dieu est en train de s'installer. Donc, il est là, réel, vrai, mais jour après jour, on grandit, on croit dans le Seigneur qui nous amène à expérimenter de plus en plus la réalité du royaume des cieux. C'est un peu comme si vous dites, par exemple, OK, vous recevez quelqu'un à la maison. Donc, dès que quelqu'un arrive à la maison, par exemple, il va s'installer pour quelque temps chez vous, il arrive à la maison avec ses valises, dès qu'il franchit la porte, dès qu'il dépose ses valises, vous pouvez dire que cet individu est là. Est-ce qu'il habite chez vous? Oui. Mais ça va prendre un temps déjà pour défaire ses valises, ça va prendre un temps déjà pour avoir son aise, ça va prendre un temps pour que le réel impact de cet individu-là dans votre maison se fasse ressentir. C'est la même chose que quand vous vous mariez, le jour où vous dites « oui, je le veux », le jour où vous l'emmenez dans vos bras, vous kickez la porte et vous la faites traverser la porte. OK. Trop de films. I had the time of my life. Non. Okay, trop de films. Ce jour-là, vous êtes mariés. Okay? Mais combien d'entre vous savez que ce jour-là, ce n'est que le commencement? OK? Tu n'as pas ce jour-là expérimenté encore la totalité de ce que le mariage a à t'apporter. Et des fois, ça peut être ce qui est compliqué lorsqu'on dit, oui, mais le royaume des cieux est là, oui, mais par la foi, tout ce que Dieu a décrété pour nous avant la fondation du monde, nous l'avons, mais en même temps, à tous les jours, nous marchons dedans. Et lorsque Jésus dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, c'est qu'il désire que l'on prie et que l'on cherche à ce que la réalité du monde invisible soit réel également dans ce monde visible, à ce que la réalité du royaume de Dieu soit en action, dans nos vies. Et c'est vraiment ce désir. Et c'est là où, justement, on voulait introduire cette semaine de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce que si on veut, combien d'entre vous savez, pensez, croyez, que si on veut voir la réalité du monde invisible envahir notre monde visible, il va falloir la prière. Il va falloir la prière. Pourquoi? Parce que, on ne connaît pas, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans ce monde spirituel, dans ce monde céleste, où est-ce qu'on regarde la parole de Dieu, on se base et on se fie sur la vérité de la parole de Dieu, mais en même temps, nous savons que dans notre intelligence humaine, dans nos pensées humaines, nous sommes limités. Mais nous servons un Dieu qui, lui, est illimité. Amen? Et par la prière et le jeûne, nous avons la possibilité d'emmener ces choses. Donc, dans la balance du temps que nous avons ensemble aujourd'hui, je voulais que ça soit quelque chose de très simple, très pratique
par rapport au jeûne et à la prière parce que je suis conscient, même si on le fait presque à chaque année, hein, depuis les dernières années, je sais qu'il y a des gens peut-être que vous n'êtes pas familiers avec la notion de jeûne. Peut-être certains parmi vous, vous avez déjà eu différents enseignements au niveau du jeûne ou quoi que ce soit, vous entendez des choses. Donc, je voulais vraiment qu'on s'entende aujourd'hui sur une base, que lorsqu'on parle de jeûne et de prière aujourd'hui, de quoi est-ce que l'on parle en temps de jeûne? Pourquoi est-ce qu'on veut jeûner et comment est-ce qu'on va jeûner ensemble? Amen? Et le désir, le but de cette semaine, c'est vraiment d'avoir quelque chose, ou plutôt de créer un mouvement dans l'unité où est-ce qu'on veut le faire ensemble. Okay? Et ça va vraiment vous mettre au défi. Donc déjà, lorsqu'on parle de jeûne, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Si je peux donner une définition très basique du jeûne, on va parler de se priver de nourriture pour une période de temps déterminée à des fins spirituelles. Okay? On peut trouver certes d'autres définitions, mais comme j'ai dit, à la base, si on veut simplifier, ça va être ça. Et il ne faut pas manquer la fin, à des fins spirituelles. Ce n'est pas jeûner juste pour perdre du poids. Hein? Ce n'est pas juste pour un régime. J'ai rencontré quelqu'un là il y a quelques semaines de cela, un ancien collègue de travail, et on parlait, il me dit « j'ai commencé à faire des jeûnes intermittents. Okay? » Des jeûnes intermittents, et ça l'aidait à contrôler ses envies de nourriture, ça l'aidait à perdre un peu de poids et tout ça. Je dis « OK, c'est bien, il n'y a rien de mal là-dedans. » Et j'ose croire qu'il y a des bénéfices physiques et de santé à jeûner. Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle nous jeûnons. Amen? Ce n'est pas pour ça que nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas non plus pour paraître plus spirituels. Et le jeûne ne sert pas à paraître plus spirituel. Matthieu chapitre 6, verset 16 à 18 nous dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent de visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, on va dire ensemble à ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ici, non seulement on voit que ce n'est pas pour paraître spirituel auprès des hommes, mais que ce jeûne-là est fait entre toi et ton Père, entre ton cœur et le sien. Donc, ce n'est pas de dire, il y a des gens comme ça des fois, hein? Un peu comme les enfants qui veulent absolument te montrer, et des fois, ce n'est pas mal intentionné, OK? Mais tu arrives à la maison, la première chose qu'il te dit, c'est « Papa, j'ai fait la vaisselle. » Oui. J'ai fait la vaisselle tout seul. D'accord. Personne ne m'a aidé. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tu leur dises « Wow, bravo » et tout ça. Et en tant que parent, on doit donner ces affirmations-là aux enfants. On se comprend? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas appelé à jeûner pour aller dire « Hey, pasteur, tu sais quoi? » Ouf. Parce que des fois, c'est le contraire. C'est comme « Oh, pasteur, on vient à l'église comme ça. Un pasteur, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? » Oh, c'est parce que ça fait 40 jours et 40 nuits que je jeûne, tu sais. OK. Tu veux un prix? C'est lui ta récompense. Amen? Et on parle de jeûne, mais il n'y a rien que l'on fait à l'Église qui est pour impressionner qui que ce soit. Et non seulement ce n'est pas pour impressionner qui que ce soit, mais le jeûne n'est pas non plus une manière de forcer la main à Dieu. OK? Parce que des fois, on a cette mentalité de dire « Ah, mais si je jeûne, si je montre à Dieu mon sérieux, peut-être est-ce qu'il va me voir, peut-être est-ce qu'il va m'entendre. Il y a certaines prières que j'ai élevées vers lui que j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Donc, peut-être que si je jeûne, les oreilles à Dieu vont s'ouvrir.
Et vous savez comment c'est quoi forcer la main? Forcer la main, c'est peut-être comme tordre le bras. Vous vous imaginez en train d'essayer de tordre le bras de Dieu? Et malheureusement, dans nos façons de faire ou de penser ou d'aborder le jeûne, la prière ou même d'autres, si on peut appeler disciplines spirituelles, disciplines chrétiennes, beaucoup d'enfants de Dieu ont cette mentalité de dire « je dois convaincre mon Père de m'écouter ». Mais pourtant, la Bible nous dit clairement que Dieu nous entend. Que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Mais à combien plus forte raison, nous-mêmes, en tant qu'enfants, est-ce qu'on a besoin de crier, nous, pour que notre Père nous entende? Je ne pense pas. Donc, ce n'est pas pour forcer la main de Dieu. Le jeûne ne change pas Dieu. Il nous change, nous. Hein? Il nous transforme, nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est extrêmement important de comprendre que le jeûne ne change pas Dieu. Comme on vient juste de mentionner, le jeûne ne fait pas que Dieu dormait et tout d'un coup, il se réveille, que Dieu... Hein? Sinon, c'est combien de jours? Combien de jours est-ce qu'il faut jeûner avant que ça soit assez satisfaisant pour Dieu? Okay? Je me souviens une fois, au début de ma vie chrétienne et tout, dans les débuts, et tu cherches sincèrement à suivre Dieu, à lui plaire et tout ça. Et là, je lisais des livres, je lisais des biographies de certains hommes de Dieu et tout ça. Puis là, il y en avait un jour, j'ai lu qu'il avait eu vraiment une révélation de Dieu, une visitation, le jour où il a pris une décision ferme d'aller s'enfermer dans sa chambre, de jeûner et de dire, je vais fermer la porte, je ne sortirai pas de ma chambre tant et si longtemps que Dieu, tu ne m'auras pas répondu. Et il est resté là des jours sans manger. Et je ne sais plus le combienième jour, bam, il a eu vraiment cette expérience surnaturelle avec Dieu qui a donné une direction à son ministère. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux. Alors, on était à l'époque, on habitait encore à Saint-Hyacinthe, dans notre petit appartement à 2 étages. La chambre était à l'étage, j'avais un petit bureau à côté. J'ai dit, ma femme, je m'en vais dans la chambre et ne me dérange pas, je ne descendrai pas tant et si longtemps que je n'aurai pas eu la visitation du ciel. 10 minutes. 15 minutes. 1 heure. Ça commence à sentir bon. Et là, je dis, OK, Seigneur, je vais aller manger aujourd'hui, mais je n'ai pas fini avec toi. Je reviendrai demain. Ça n'a pas fonctionné. OK? C'est pas vous dire que ça n'a pas fonctionné. Et des fois, j'en profite de faire cette parenthèse. Des fois, on entend des témoignages. Des fois, on peut lire des livres. On peut entendre des situations qui sont arrivées dans la vie de certaines personnes. Mais Dieu ne fonctionne pas toujours de la même manière pour tout le monde. Pourquoi avec lui c'était comme ça? Je ne sais pas. Mais probablement que dans son cœur déjà, il y avait quelque chose qui était en train d'être travaillé. Et quand il l'a fait, il y avait une conviction qui clairement n'était pas là pour moi. J'essayais simplement de calquer et de reproduire quelque chose. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est oui, Seigneur, si tu as agi dans sa vie, tu peux le faire dans la mienne aussi. Mais ça ne signifie pas qu'il faut que je fasse la même chose que lui et que Dieu va répondre de la même manière. Et ça, c'est très important parce que ça peut causer de la déception, malheureusement, à cause d'une mauvaise compréhension de comment Dieu agit. OK? Donc, pourquoi est-ce qu'on veut jeûner maintenant? Quelques raisons, on pourrait en sortir plusieurs, mais j'en ai seulement 4 pour vous aujourd'hui, très simples. Et je pense que si on focus sur ces 4 raisons-là, ça va nous aider pour la semaine et pour les autres le moments où vous allez jeûner. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on veut jeûner? Pour aider à assujettir la chair. Okay? Assujettir la chair. Très, très, très rapidement. Nous sommes des êtres à 3 dimensions. OK? Dans ce sens où nous sommes
des esprits, des êtres spirituels. Okay? Chaque homme est un être spirituel, en ce sens où on est des esprits. Nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Nous sommes des esprits qui possèdent une âme, donc intelligence, émotion, raisonnement, centre décisionnel, et nous habitons dans un corps. Ce corps qui est cette tente dont nous avons besoin pour justement fonctionner dans ce monde. Et lorsque la Bible nous dit que lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, que nous croyons en son sacrifice sur la croix et que nous nous soumettons à lui comme notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et régénère, redonne la vie à notre esprit. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, automatiquement, instantanément, lorsqu'on reçoit ce salut en Jésus-Christ, cette partie de nous, l'esprit, est régénérée. La Bible nous montre maintes et maintes reprises que l'esprit est rendu conforme à Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a deux autres parties. Et pour ces deux autres parties, ce n'est pas un changement automatique. Lorsqu'on parle de l'âme, ou plutôt l'intelligence, nos émotions, nos sentiments, nos décisions, nos choix, l'âme a besoin d'être renouvelée, transformée. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, tu acceptes le Seigneur, il y a des façons de penser, de réagir, de décider que tu avais avant de donner ta vie à Jésus, que tu as encore aujourd'hui. Mais maintenant, alors que tu vas de l'avant, il y a des choses maintenant qui... pour toi, jadis, ne créaient aucun problème, mais maintenant que l'Esprit de Dieu a redonné vie à ton esprit, aujourd'hui, il y a des choses qui font comme... Avant, ça ne dérangeait pas, mais aujourd'hui, je sens quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, oh, peut-être que non. Alors, il y a un renouvellement qui, à chaque fois que tu es confronté à une décision, tu dois te dire, OK, je me base sur ce que je savais avant ou sur ce que j'ai appris aujourd'hui dans la parole de Dieu. Donc, l'âme a besoin d'être renouvelée, mais le corps, okay? Le corps, même si nous avons été, libérés du péché, le corps a des désirs, des convoitises en lui que l'on appelle la chair. Le corps peut être encore en prise avec ces choses-là. Et alors que mon âme est au milieu, que mon esprit est ici, que mon corps est là, le corps et l'esprit, la Bible nous dit, la chair, ont des désirs opposés. Donc maintenant, mon esprit a été renouvelé, mon esprit a été régénéré, mon âme a besoin d'être renouvelée, mais mon corps, lui, a besoin d'être discipliné, dominé, assujetti, pour ne pas dire crucifié. OK? Littéralement. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, le jeûne peut nous aider à assujettir notre chair. OK? Pourquoi? Mais si on y va d'une manière déjà très, très, très terre à terre. Si on parle de jeûne qui est la privation, finalement. Est-ce que votre corps aime ça quand vous le privez de quelque chose? Non. Lorsque vous le privez de nourriture? Non. Parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs voix que l'on entend. Il y a la voix de l'esprit et il y a la voix de notre corps qui va parler, qui va nous diriger vers nos envies, vers notre convoitise, bref, à l'opposé de la parole de Dieu. Et c'est difficile lorsque tu pries et tu dis, Seigneur, montre-moi la voie, Seigneur, dirige-moi, mais qu'encore tu n'as pas appris à assujettir ton corps et tes convoitises, tes désirs parlent beaucoup plus fort que la voix de l'esprit. Et tu dis, oh, mais j'entends pas Dieu. Mais des fois, c'est que tu es beaucoup trop encore sensible à la voix de ton corps, de ta chair. Donc, le jeûne va permettre à apprendre à gérer ton corps. Et les premiers jours que tu vas le faire, je veux dire même les premières heures, qu'est-ce que tu penses que ton corps va faire? Nourris-moi. Okay? Oh, il va crier.
Il va crier. Mais il va crier de la même manière que lorsque vous avez envie de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Il va crier de la même manière où vous rencontrez quelqu'un, vous avez entendu une nouvelle et que tout à l'intérieur de vous vous pousse à dire « Tu ne sais pas ce que j'ai entendu. » Et l'Esprit de Dieu vous dit « Non, 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 dis rien, ferme la bouche, ne murmure pas. » Et ton corps crie « Dis-le. » Ça va te libérer, ça va faire du bien. Dis-le juste à lui. Et là, tu dis-le pas à personne, là. Hein? Combien de fois ça fonctionne, ça, hein? Je vais te dire quelque chose que tu n'es pas supposé de savoir, mais dis-le pas à personne. Et sans que tu t'en rendes compte, il y a 50 personnes qui ne sont pas supposées le savoir, qui le savent, mais qui l'ont dit à personne. Hello? C'est de quoi je parle, hein? C'est la même chose. C'est la même chose que lorsque tu regardes la télé et que là, tu tombes sur quelque chose qui... Et ton corps dit, reste juste encore un peu. Mais ton esprit dit, est-ce que c'est bon pour tes yeux, ça? Tu comprends? Et c'est ces voies-là qu'on a besoin d'apprendre à faire taire. Parce que sinon, on se retrouve à être des chrétiens dirigés par la voie de la chair et espérant vivre dans le royaume spirituel. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une vie chrétienne frustrée, confuse, parce qu'on n'a pas appris à différencier aussi les voix. Mais je vais vous donner déjà un indice. Si la voix que vous entendez vous pousse à faire quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, il y a de très grosses chances que ce ne soit pas la voix de l'Esprit. Si vous êtes marié et que vous commencez à avoir une attirance pour quelqu'un d'autre, pas besoin de prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui envoies cette femme vers moi? Je suis un peu confus, Seigneur. Aucune confusion à avoir. OK? On continue ou vous avez compris l'exemple, c'est bon? OK. Comme ça devient un peu trop personnel, là, hein? Pour aider à assujettir la chair, Galates 5, on poursuit. Galates 5,16 nous dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair, on a mentionné, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, alors vous n'êtes point sous la loi. Donc le jeûne va nous aider à, faire taire, contrôler, assujettir la voix de la chair. Donc, en faisant ça, deuxièmement, ça va nous amener où? Ça va nous amener à développer une plus grande sensibilité à l'esprit. N'est-ce pas? C'est logique. J'apprends à faire taire la voix de ma chair, donc automatiquement, je suis plus sensible à la voix de l'esprit à travers le jeûne. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, Romains 8, 14. Et j'aime, Marc 14, 38 nous dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation, car l'esprit est bien disposé. OK? Mais la chair, elle est quoi? Elle est faible. Et c'est là que je dis, n'essayez pas d'être fort dans votre chair. Comprenez? N'essayez pas d'être fort dans votre chair. Votre chair, elle est faible. Vous la crucifiez. Il y a des gens parfois qui sont nés de nouveau et là, ils vont me demander, mais est-ce que je devrais aller à tel endroit?
Tel endroit qui, de toute évidence, n'est plus en lien avec qui ils sont aujourd'hui, mais on se croit assez fort pour résister à certaines tentations. Essayez pas d'être fort dans votre chair. Soyez fort dans votre esprit. Plus vous êtes fort dans votre esprit, moins vous allez avoir besoin de vous occuper de la chair. Et j'aime ça. J'aime Galates 5. Juste avant, ça nous disait quoi? Ça nous disait, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi est-ce que je veux souligner ceci? Je souligne ça parce que beaucoup du système même thérapeutique ou quoi que ce soit, ou même des fois à l'Église, lorsqu'on va donner des instructions, beaucoup est axé sur fais en sorte que ta chair arrête de faire ça. OK? Donc, ça fait quoi? Donc, on est constamment focusé sur nos faiblesses. Et on essaie constamment d'être relevé. Tu as des problèmes avec la pornographie? Arrête de faire ceci. Je vais te donner des trucs pour faire cela. Est-ce qu'il y a des choses qui sont bonnes? Oui. Tu as des problèmes avec ça? Arrête de faire ceci. Commence à faire ça. Mais la Bible dit, marche selon l'esprit. La Bible nous dit, tant qu'à mettre tes efforts quelque part, ne mets pas tant tes efforts pour arrêter et de fixer tes choses toujours sûres et d'être constamment déçu parce que éventuellement, oh là, tu vas tomber et là, ça a été une bonne journée, tu as réussi, tu es content, mais après le lendemain, tu es fatigué ou je sais pas, tu as eu des mauvaises nouvelles, ça va moins bien et là, tu es déprimé. Non. La Bible dit, marche, mets tous tes efforts pour marcher selon l'esprit. Vous voulez arrêter de faire ceci? Prenez votre parole de Dieu, imprégnez la parole en vous et mettez-vous comme objectif, je vais marcher selon la parole. Parce que si vous marchez selon la parole, devinez quoi? Impossible de marcher selon la chair. Pourquoi? Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. C'est pour ça que les pasteurs vont vous dire, quand vous allez les voir, oui, ils vont vous dire quoi? Lis ta Bible. Oui, mais Seigneur, je la lis. OK. La deuxième étape, c'est mets-la en pratique. Oups. Parce qu'on va dire cette vérité. Il y a quelque chose que tu pratiques. Tu n'es jamais comme inerte, là, dans le sens. Il y a quelque chose que tu pratiques. Et il y a deux choix. Soit tu pratiques la parole, soit tu ne pratiques pas la parole. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise. Tu es en train d'obéir à la parole. Il n'y a pas de journée où est-ce que c'est comme, là, je suis entre les deux aujourd'hui. Je n'ai pas obéi à Dieu, je n'ai pas désobéi, j'ai juste une journée tranquille, relax. Non. OK? Il y en a qui ont hâte de jeûner, là? Donc, troisièmement, évidemment, lorsqu'on développe une plus grande sensibilité au Saint-Esprit, on va développer aussi une plus grande intimité avec Dieu. Okay? Parce que de la même manière que le Saint-Esprit va nous diriger loin de la chair, le Saint-Esprit veut nous rapprocher de Dieu. Un des ministères, on va parler peut-être prochainement, un des ministères ou des choses que Jésus a voulu faire, c'est quoi? Jésus est venu nous présenter le Père. Okay? Et un des scandales pour les hommes de loi, les pharisiens, etc., un des scandales, c'est que Jésus appelait Dieu son Père. Et que ce que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, déjà, Jean 1 nous dit qu'on reçoit dans la foi en Jésus-Christ le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et que tout ce que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu commence par cette relation-là avec notre Père.
Donc, le jeûne m'aide à chasser la voix de ma chair, de mes convoitises, à résister, m'approche donc à entendre la voix de l'Esprit. Et la voix de l'Esprit, comme Jésus a dit lui-même, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous montrera toutes les choses. Il vous montrera les choses à venir. Il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. L'Esprit veut nous rapprocher du Père. Parce que, croyez-le ou non, on oublie des fois, hein? Notre première position comme chrétien, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas évangéliste, ce n'est pas apôtre, ce n'est pas ceci. C'est enfant, c'est fils, c'est fille. Et le Saint-Esprit nous ramène là, dans cette communion avec le Père. Et quatrièmement, on jeûne. Le jeûne peut servir également pour recevoir la direction, la force, mais qui découle aussi des trois premiers. Okay? C'est plus facile de recevoir la direction quand j'ai appris à faire taire la voix de ma chair, que j'ai renouvelé mon intelligence, que ce n'est pas juste une question de raisonnement, que je suis sensible à l'esprit, que je suis en communion avec Dieu. Là, je reçois la force, je reçois la direction. C'est ce qui est arrivé avec Esther. Hein? Esther qui, vous irez lire l'histoire, qui se retrouve soudainement reine dans un pays étranger. Un jour, on découvre un complot contre les Juifs et son parent, Mardochée, lui dit, mais puisque tu es reine, fais quelque chose. Tu as accès au roi. Mais il y avait ce décret à l'époque qui interdisait quiconque de se présenter devant le roi sans avoir été invité. Et Esther dit à Mardochée, oui, mais ça fait plus de 30 jours que je n'ai pas été invité à aller devant le roi. Et tu sais toi-même que si je me présente devant le roi sans avoir été invité, boum, je risque d'avoir la peine de mort. C'est là que Mardochée lui dit une phrase que j'aime bien. Il dit, qui sait si tu n'es pas parvenu à la royauté pour un jour, pour un temps comme celui-ci. Amen, ça c'est une autre prêche en elle-même, pour un temps comme celui-ci. Et finalement, elle réalise, elle dit, oui, c'est vrai, il faut que j'utilise l'opportunité que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas un hasard pour lequel je suis ici. Donc en Esther, chapitre 14, versets 15 et 16, elle dit, ça nous dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Hein? C'est intéressant. On peut jeûner pas juste pour nous. OK? On peut jeûner pour prier pour les autres aussi. Jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai. Parenthèse. C'est bien de demander aux gens de prier pour vous. Mais vous aussi, vous pouvez prier. OK? Ferme la parenthèse. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Ouf! Et si je dois périr, je périrai. Le jeûne et la prière vous donnent ce genre de courage. Ce genre de force, de faire ce que vous savez est juste malgré les circonstances. De dire, wow, OK, je sais, j'ai besoin de cette force qui me vient, qui va me venir de Dieu seul. Ce jeûne, encore une fois, ça va lui permettre quoi, Esther? Ça va lui permettre de se détacher de la chair, qui est quoi? La peur. OK? Permet à Esther de se détacher de la peur, de se détacher de tous les scénarios qu'il peut avoir et de résider dans la présence de l'Esprit qui va la diriger. Dire, oui, c'est ce que je veux que tu fasses pour sauver mon peuple. Donc, le jeûne et la prière nous permet ceci. C'est bon jusqu'à date? Okay? Comme j'ai dit, c'est très pratique aujourd'hui. Okay? Je vais vraiment vous donner une direction. Encore une fois, on peut continuer, on peut donner d'autres raisons de jeûner, mais déjà là, celle qu'on a vue, si vous pouvez aller dans cette direction, ça va être bien. Donc, comment on jeûne? Okay? On vient juste de lire ici, là, Esther, qui, elle, a jeûné 3 jours. Et il y a des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours, mais Esther n'avait pas 40 jours.
On se comprend? Elle n'avait pas 21 jours. Donc, le jeûne, il n'y a pas de jour. Il y a beaucoup d'églises qui, ordinairement, j'aime même faire cette semaine-là plus tôt dans l'année. Donc, on voit plusieurs églises qui, au début de l'année, vont faire un jeûne, des fois de 21 jours pour lancer l'année, pour aller chercher la direction de l'église et tout ça. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Tout ce que je vous dirais, c'est allez-y selon la direction de l'Esprit, qu'il n'y a pas de jour fixe pour lesquels jeûner. OK? Que nous avons des exemples, certes, dans la Bible, de 21, de 40, de 3 jours, etc., mais nous, on va faire un jeûne de 5 jours. Et à moins que je me trompe, je pense qu'il n'y a pas de jeûne de 5 jours dans la Bible. Ouh. OK? Et j'avoue, j'ai choisi 5. Je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai choisi 5, parce que je voulais donner un défi, plus que 3, puis 21. Je trouvais ça un peu long pour engager toute l'Église ensemble. Parce que le désir, c'est quoi? C'est pas juste de lancer une semaine de jeûne et de prière, c'est que toute l'Église ensemble, on se mette au défi de jeûner ensemble pendant cette semaine. Et je crois que 5 jours est un défi atteignable. C'est rien de trop facile, mais ça reste atteignable. Il y en a qui l'ont fait l'année dernière, déjà. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, oui. Et dans quelques instants, je vais vous donner les directives de comment est-ce qu'on va faire ça ensemble. Mais le jeûne, c'est d'abord une question de cœur, parce qu'on l'a vu, on ne va pas répéter. Ce n'est pas pour impressionner Dieu, etc. Le jeûne, c'est une question de cœur. Ce n'est pas de dire juste, OK, il faut que je fasse absolument 21 jours. On peut avoir différents type de jeûne. Et on a mis l'accent beaucoup sur la nourriture. Et dans la parole de Dieu aussi, le jeûne est souvent relié à la nourriture. Pourquoi? Parce que je pense que quand on parle justement d'assujettir la chair, la nourriture, c'est la nourriture de la chair. Okay? C'est de quoi mon corps va se nourrir. Et on dirait que c'est la chose qui est la plus facile, qui va affecter le plus directement notre chair. Donc, c'est plus simple de dire on va jeûner, on va arrêter de manger. Mais même là, on peut jeûner aussi autre chose. Parce qu'il faut être sage déjà au niveau de notre santé. OK? Et ça, c'est une parenthèse importante à apporter là. Il y a des gens, je ne sais pas, vous êtes enceinte, vous prenez certains médicaments ou quoi que ce soit, etc. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire 5 jours sans manger. Et encore là, peu importe votre condition, si c'est là votre position de foi, certes, Moïse a passé 40 jours sans manger. Je ne pense pas que humainement, corrigez-moi si je me trompe, je ne pense pas qu'humainement, on peut passer 40 jours sans manger ni boire. Là. OK? Non, on meurt. OK? Pas sûr. Okay? C'est déjà là surnaturel. Donc, je crois que surnaturellement, peu importe votre condition, Dieu peut vous aider à faire 5 jours de jeûne. OK? Mais ça, c'est entre vous et lui. Ça, c'est au niveau de votre foi. Je ne veux pas que vous veniez me dire, je suis allé à l'hôpital parce que mon pasteur m'a dit qu'il fallait que je jeûne. Non. OK? C'est drôle maintenant. OK? Soyez conscients de votre... Et pourquoi je fais ça? Oui, pour m'éviter des poursuites judiciaires. Mais parce que je veux aussi vous emmener à prendre l'habitude d'aller vers Dieu et entendre Dieu pour vous-même. OK? De ne pas toujours dire, pasteur a dit ci, j'en dis jeûne. OK? J'en dis jeûne 4 jours. J'en dis tourne sur toi-même. Pasteur Ken dit. Et là, si ça fonctionne, c'est comme, yes, génial, j'ai fait ceci, tu vois ce que ça fait. Si ça ne fonctionne pas, c'est pasteur Ken a dit. C'est bon. Le Seigneur m'a donné des bonnes épaules. Je veux qu'on apprenne
à être capable de prendre un concept de la parole de Dieu qui est le même pour tout le monde, mais être capable, avec l'aide de l'Esprit, de nous l'appliquer selon nos situations. Comme à tous les dimanches, je prêche la même parole à tout le monde, mais chacun d'entre vous vivez des situations différentes. Ou des fois, ça se peut très bien que quelque chose que j'ai dit, que vous dites, « Oh, ben non, ça ne s'applique pas à moi. » Soyez pas fâchés pour ça. C'est juste comme ça. OK? Donc, soyez sages. Soyez sages si vous décidez de jeûner autre chose que la nourriture. Déjà, nourriture, OK? Vous n'êtes pas obligé de passer 5 jours sans manger. Vous pouvez dire, « Hey, moi, je vais sauter 1 repas par jour. Moi, je vais sauter 2 repas par jour. » Et vous vous rappelez, on a dit le mot spirituel au début. Donc, ce n'est pas sauter de repas pour le but de sauter des repas. C'est de sauter des repas dans le but de vaquer à la prière. C'est de jeûner, de se priver dans le but de libérer du temps, libérer de notre esprit pour vaquer à la prière. Et je sais qu'il y a souvent les gens dans cette semaine-là qui disent, mais OK, cette semaine-là, pour moi, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de télévision, et vraiment, je passe du temps dans la présence de Dieu. Peut-être je vais même sauter un repas, parce que sauter un repas, qui a déjà sauté un repas dans sa vie? Est-ce que vous êtes toujours senti plus proche de Dieu à cause de ça? Oh non, s'il y a de quoi, c'est le contraire, hein? OK? Il n'y a rien de spirituel dans le fait de sauter un repas, là. OK? Ce qui est spirituel dans ça, c'est l'intentionnalité de dire, encore une fois, je vais faire taire ma chair parce que je veux me rapprocher de Dieu. C'est ça qui est spirituel. OK? Donc, et je dis toujours, moi, je ne vais pas jeûner le café parce que je ne bois pas de café. On se comprend? Le but, là, c'est de faire crier ta chair. Tu sais, si c'est quelque chose qui n'est pas difficile pour toi d'arrêter, ce n'est pas un jeûne, là. OK? C'est une promenade. C'est comme... c'est une perte de temps. Donne à Dieu. Et c'est ça. C'est un bon point, ça. C'est quelque chose que tu donnes à Dieu cette semaine. Quelque chose que tu tasses pour faire de la place à Dieu. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu tasses cette semaine pour faire de la place à Dieu? Hein? Quelque chose qui va te demander. Quelque chose qui, comme ton corps, si tu le prives de nourriture, va crier. Mais qu'est-ce que ton corps va crier si tu le prives de? Hein? Donc, pour moi, personnellement, c'est la nourriture. Donc, ça va être une semaine où je vais me priver de nourriture, je vais boire, etc. Souvent, c'est 1 repas par jour simplement que je prends. Mais je prends vraiment beaucoup plus de temps dans ma journée pour prier, chercher la face de Dieu. C'est une semaine aussi où, d'habitude aussi, pas de télévision pendant cette semaine-là. Et je réalise que j'ai beaucoup de temps, finalement, quand je ne regarde pas la télévision. Et vous allez réaliser, en faisant ça, que vous allez récupérer du temps, quelque part, que des fois, vous êtes là dans vos journées, « Ah, j'ai pas le temps de lire ma Bible. » Et là, curieusement, cette semaine, vous allez faire comme, « Wow! » Et le but de cette semaine, c'est comme quand on dit, c'est bien d'avoir des temps de dévotion, des temps de prière. Et la semaine prochaine, je veux voir avec vous comment avoir des temps de dévotion, comment avoir une vie de prière, OK? Comment développer une vie de prière. Et quand on va développer une vie de prière, on va apprendre que c'est bien d'avoir chaque jour des moments fixes, des moments où est-ce que tu mets de côté pour dire « je prie ». Mais en même temps, la prière, ce n'est pas un moment. La prière n'est pas qu'un simple moment. On veut mener une vie de prière parce que c'est une attitude. Et de la même manière, on va prendre ce moment cette semaine pour jeûner.
Mais le jeûne, à la base, c'est quoi? Le jeûne, c'est je mets quelque chose de côté pour me donner davantage à Dieu. Et ça, c'est une attitude de jeûne qui doit nous suivre à tous les jours. Donc, c'est pas de regarder votre calendrier, c'est comme, oh, on est juste mercredi, oh, bon. Et que vendredi soir, finalement, c'est comme, ah, enfin, je vais aller chez McDonald's, OK? Non, c'est pas vendredi, c'est fini. Vendredi, peut-être que ce temps de jeûne va être terminé, mais votre attitude de jeûne doit vous suivre. Ou est-ce qu'à n'importe quelle journée, si l'Esprit de Dieu te dit, ferme la télé, lâche le téléphone, viens vers moi, tu vas y aller. Amen. Donc, c'est ce qu'on va faire, OK? Jonathan, s'il veut venir, s'il te plaît. Une semaine, décidez vous-même avec l'Esprit, qu'est-ce que vous allez donner à Dieu, OK? Nourriture, télé, réseaux sociaux, café. Okay? La Bible dit même que mari-femme, on peut prendre un temps, pas éloigné, mais de s'abstenir l'un de l'autre pour une semaine pour vaquer à la prière. Mais la Bible dit aussi de ne pas le faire trop longtemps, OK? Pour ne pas sombrer dans la tentation. C'est un guide très pratique, la Bible, je trouve. On va faire 5 jours ensemble, OK? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. À tous les jours, il va y avoir des thèmes. Lundi, comme demain, on va commencer, le thème, c'est « Élevons le nom du Seigneur ». On veut commencer en disant justement à quel point Dieu est grand, le remercier. C'est la gratitude demain, OK? Des fois, on entre en prière et on a le réflexe de dire « Oh Seigneur, j'ai besoin de, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça ». Mais demain, c'est on rend grâce à Dieu. On élève son nom. Et on va le mettre sur le Facebook et on a les feuillets comme on a mentionné. On a un petit texte explicatif. Il y a des versets aussi, des suggestions de versets que vous pouvez lire. Donc, tu sais, on dit c'est prendre un temps de prière. Ben, alors que vous allez prendre ce temps de prière demain et à tous les jours, allez lire les versets. Et si le Seigneur, le Saint-Esprit vous guide aussi vers d'autres versets, c'est bon. C'est un guide pratique, OK? C'est un guide pratique, c'est un guide. C'est pas pour vous mettre en prison, OK? C'est un guide. L'Esprit vous dirige vers d'autres choses, c'est bon. Mais il y a cette question d'unité-là. Ensuite, le mardi, pardon et repentance. Donc, en tant qu'Église, en tant qu'individu, donc là, quand vous êtes là chez vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de confesser? Notre Père, pardonne-nous nos offenses. OK? Donc, on demande pardon. Pourquoi? Parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. Et lorsque tu veux te rapprocher dans une relation avec quelqu'un, il y a une notion de pardon, il y a une notion de dire, mais avant d'aller goûter à l'intimité avec toi, si j'ai fait quelque chose qui a pu te blesser, mais je vais commencer par là. Le mercredi, on prie pour ceux qui sont éloignés de Dieu, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou bien ceux qui l'ont déjà connu mais qui sont en train de peut-être de prendre d'autres chemins. Le jeudi, on va prier ensemble pour l'unité dans l'Église. Et le vendredi, on parle du réveil et je vais expliquer un peu c'est quoi le réveil. On ne parle pas simplement de manifestation des signes, des miracles, mais vraiment le réveil, le réveil de cœur de l'Église vers celui de Dieu. OK? De retomber en amour avec Dieu, de permettre à sa présence de faire son œuvre. Donc, c'est vraiment la direction. Encore une fois, il y a les uns là, à la table d'accueil. Donc, vous pourrez les prendre et les garder à tous les soirs. Comme Pasteur Valérie a dit, lundi ou jeudi, de 19h30 à 20h environ, live sur Facebook. On va prier ensemble. On vous invite à la prière en ligne, comme pour clore la journée ensemble. Puis le vendredi soir, mais ça va être à nos bureaux sur le boulevard Lemire. Amen. C'est bon comme ça? OK. Donc, on va se lever. On va terminer en prière ensemble.
Donc, je sais, c'est un peu plus de logistique ce matin, un peu plus de direction, mais je crois que c'est important quand même. Parce que pour moi, c'était pas un simple exercice religieux. Je crois qu'en tant qu'Église, déjà nous, en tant qu'Église, la vie comblée, je crois qu'il y a des choses que Dieu veut faire à travers l'Église, la vie comblée. On a vu les vidéos de Réma en Haïti, au Congo et tout ça. Et il y a d'autres choses que le Seigneur veut faire dans son Église. Et on a besoin de sa direction. Amen. Et pour ça, on a besoin d'être en communion avec lui. Il y a des choses dans vos vies dont vous avez besoin également. Il y a des choses dont vous avez besoin de direction, de clarté, de lumière, de réponse ou peu importe. Il y a des choses que vous avez besoin de guérir, peut-être même dans vos cœurs, dans vos relations avec Dieu, relations avec les autres. Et prenons cette semaine. Quand vous allez retourner à la maison, réfléchissez pour être prêt à demain. Donc, Seigneur, on te remercie pour ta présence, on te remercie pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, que alors que nous étions étrangers et ennemis de toi, Seigneur, tu nous as vus, tu nous as aimés, tu nous as choisis, Seigneur, et tu es allé à la croix mourir pour nous, Seigneur, prendre sur toi nos péchés, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants. Et nous reconnaissons, Seigneur Dieu, alléluia, que tu désires que nous vivions, que nous expérimentions, Seigneur, ton ciel sur cette terre aujourd'hui. Et nous venons aujourd'hui avec nos limitations humaines, Seigneur, mais nous nous présentons avec foi devant un Dieu que nous savons, lui, n'a aucune limitation. Seigneur, donc dans cette semaine, nous te prions de nous aider à marcher dans ta direction, à nous aider à faire taire la chair afin d'être conduits par l'Esprit. Nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu, que ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par ton Esprit. Nous déclarons, Seigneur, que cette semaine, nous entendons ta voix, que tu es le bon berger et que tu conduis tes brebis, que nous sommes tes brebis et que nous entendons ta voix et que la voix de l'ennemi, non seulement nous n'entendons pas, mais nous ne suivons pas, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les guérisons dans cette semaine. Je te prie pour les directions. Je te prie pour la paix. Je te prie pour les vies transformées, Seigneur Dieu. Je te prie pour les familles restaurées, Seigneur, durant cette semaine. Alléluia. Je prie pour des rêves, Seigneur. Je prie pour des visions, Seigneur. Je te prie, alléluia, pour une paix qui surpasse toute compréhension, Seigneur, toute intelligence. Je prie pour l'unité également dans ton Église. Nous te rendons à toi seul l'honneur et la gloire qui te revient, Seigneur, qu'à la fin de cette semaine, oui, merci pour tout ce que nous allons pouvoir voir ou recevoir, mais qu'à la fin de cette semaine, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul. Amen, que la gloire te revienne à toi seul, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, alléluia, que ton nom puisse être élevé dans nos vies, à travers nous et en nous, Seigneur, que ton nom puisse être élevé dans ton Église et à travers ton Église, alléluia, que ton nom puisse être élevé, Seigneur, dans cette ville, dans la francophonie, Seigneur, et au-delà, que ton nom puisse être élevé, Seigneur Jésus. Nous te remercions, nous te prions, le nom précieux de Jésus. Tous ceux qui sont d'accord disent Amen, Amen et Amen. Donc, hey, merci tout le monde. Merci. Puis, bonne semaine de jeûne. On vous attend et on vous retrouve en ligne lundi au jeudi, vendredi soir sur le boulevard Lemire. Bonne semaine.